Le svastika, un symbole de paix détourné par l'histoire. Pour beaucoup d'Occidentaux, ce symbole évoque instantanément une période très sombre de l'humanité. Mais découvrez comment pour le reste du monde, et depuis la nuit des temps, il est le sceau de la vie, de la lumière et de la paix. Sortons de l'ignorance trop longtemps entretenue et levons le voile sur sa véritable identité. Une signature universelle qui relie la Terre aux étoiles. Dans le berceau de l'Inde, le mot svastika vient du sanskrit svastika, su, bon, et asti, être, littéralement, ce qui apporte le bien ou bonne fortune. Dans l'hindouisme, il représente le soleil, la création et la roue de la vie. On le dessine sur les maisons, les seuils des temples et lors des mariages pour attirer la bénédiction et la prospérité. Au Japon, sous le nom de Manji, il marque l'emplacement des temples bouddhistes sur les cartes. À Shaolin, il orne le buste des statues de Bouddha pour symboliser le cœur pur et l'éveil spirituel. Au Tibet, il est sacré. On le retrouve même sur les couvertures du livre des morts tibétain. Des Philippines à l'Afrique et même chez les peuples autochtones d'Amérique, il a été utilisé pendant des siècles comme un talisman de paix, de fertilité et de connexion avec le divin. C'est l'un des symboles les plus universels de l'humanité et son histoire s'écrit aussi avec force en Afrique. Chez le peuple Ashanti au Ghana, le svastika apparaît sur les poids servant à peser l'or. Il y symbolise la puissance et la circulation de l'énergie de vie. Des fouilles archéologiques en Éthiopie et au Mali révèlent également sa présence, prouvant qu'il appartient au patrimoine spirituel de tous les continents comme un gage de bon augure. Alors que l'abominable régime nazi a usurpé et détourné ce signe, il reste, pour la majorité des cultures et traditions anciennes, un emblème de non-violence et de bienveillance. Nous refusons de laisser l'horreur du XXe siècle effacer plusieurs millénaires de spiritualité et de paix entre les peuples. Pour comprendre sa signification la plus profonde, il faut lever les yeux vers le ciel. Ce symbole est celui de nos créateurs, les Elohim. Cette civilisation extraterrestre pacifique qui a créé scientifiquement toute forme de vie sur Terre il y a très longtemps. Les Elohim ont été pris pour Dieu ou des dieux dans les religions et traditions anciennes. Ils ont envoyé de grands prophètes pour nous guider spirituellement, jusqu'à notre époque où, à la lumière de nos technologies modernes, nous pouvons enfin comprendre qui ils sont et les accueillir officiellement dans une ambassade terrestre. Grâce aux enseignements transmis à leur messager Raël, il est possible de démystifier les religions et de retrouver le sens profond de toute chose, comme la signification réelle de leur emblème, le puissant symbole de l'infini contenant le svastika. Le svastika porte une science et une philosophie. Ses branches évoquent le mouvement de rotation, la spirale des galaxies et des atomes. Il représente l'infini dans le temps. Tout ce qui existe a toujours existé et existera toujours sous une infinité de formes, et l'étoile à 6 branches qui le contient représente l'infini dans l'espace. L'espace est infini, à la fois vers l'infiniment grand dont nous sommes constituants et vers l'infiniment petit qui nous compose. C'est un symbole de non-violence absolue, d'amour des différences et d'unité de tout ce qui est. Les Elohim enseignent que tout est lié, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, nous sommes un. C'est un message de fraternité universelle qui nous est redonné aujourd'hui. En réhabilitant ce symbole, nous redécouvrons un héritage qui nous invite à choisir un futur basé sur la compréhension et la paix entre tous les peuples. Unissons-nous dans cette expression suprême de l'amour qu'est l'infini, car seul l'amour peut sauver notre humanité.